Y a-t-il eu des difficultés avec lors du contact avec les lycéens pour leur offrir cet enseignement, Il y a quelque chose, oui, 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 oui. Je me suis aperçu, c'est là peut-être où l'expérience, je peux dire, j'ai essayé depuis quelques années de transformer l'enseignement à partir de l'expérience, en constatant ce qui marchait bien dans la transmission de ce répertoire ou pas. Et il y a quelque chose de fondamental ça fait longtemps déjà, qui a transformé ma façon d'enseigner ou de proposer ce répertoire-là. Et je crois que c'est quelque chose qui touche aussi à la matière elle-même. C'est-à-dire, il faut... À un moment, je me suis rendu compte que, de façon complètement involontaire, de façon complètement, comment dire, spontanée, par notre histoire, notre pratique à nous et notre construction plus ou moins scolaire. Et on se rend compte vite fait, au contact surtout au contact des pratiques, des cultures, des traditions orales, qu'on est trop marqué, souvent, justement, par cette séparation des arts, par une recherche mythique des origines des choses, et qu'on met plus d'accent sur des formes enveloppes de l'art. Je veux dire, j'entends par forme enveloppe, quand on ne reste que sur l'enveloppe, quand d'une sculpture, d'un tableau ou d'une danse, on ne voit que des pas ou de costumes, là on a un problème. Parce qu'on voit pas, on reste dans la forme enveloppe, on reste dans la forme, mais on n'est pas dans la compréhension du contenu. Et je me suis beaucoup attaché dans l'expérience de la transmission de la danse et de la musique à justement constater que la transmission de la forme extérieure ne marchait pas du tout, que ça donnait quelque chose de vide, quelque chose qui était emporté par le vent très très vite, c'était emporté par le vent, qui s'effaçait très vite de la mémoire corporelle, de la mémoire de la réélaboration de matériaux, et qu'il faut aller tout droit au contenu. Alors, qu'est-ce que le contenu en danse? Qu'est-ce que le contenu en musique? C'est là toute la question d'être avec des lycéens, ou avec des jeunes, ou avec des vieux, avec quelle qu'elle soit la population. On est tous en mesure, je le crois fortement, de réagir en tant que corps, en tant que réagir de façon, c'est un mot que j'emprunte à la danse contemporaine, qui m'a beaucoup aidé à réfléchir autour de ça aussi. On peut réagir en tant que de façon organique. C'est peut-être le mot le plus clair avec lequel je peux essayer de définir ça. C'est-à-dire réagir de façon organique, c'est-à-dire c'est mettre le corps, mettre la personne en situation de réagir de façon naturelle pour le corps. C'est-à-dire, tant qu'on est dans la transmission, dans la description de quelque chose qui est de l'ordre du superficiel, qui est quelque chose que... Enfin, qu'est-ce qui est important dans une mélodie d'allemande? Est-ce que c'est la justesse de la mélodie? Est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est... Voilà. Qu'est-ce que l'on peut
relever du fondamental là-dedans. Voilà. Donc, c'est pas du tout la mélodie qu'on y met dessus, c'est pas du tout le mode ou la rythmique, même pas la rythmique syllabique. Il y a un phrasé qui est essentiel, et ce phrasé-là, il est, dans ce répertoire-là, il est très marqué par des réactions du corps au déséquilibre, à la gravité, à la récurrence des appuis, à l'organisation des appuis, etc. C'est-à-dire des paramètres qui sont fondamentaux, finalement, pour la danse contemporaine. Et c'est là où, pour moi, il n'y a pas de différence entre danse ancienne, danse de la reconstitution, danse des traditions orales, danse contemporaine, actualité ou pas de ce répertoire-là. Je ne crois pas du tout qu'il faille être dans un discours de reconstitution. On n'est pas dans la reconstitution, on est dans l'expérience sensible de ces formes de mouvement. Ce sont des formes organiques, mais ce ne sont pas des formes enveloppes. Ce qui signifie que, donc naturellement, chaque lycéen sait danser une pavade, une allemande. Est-ce que c'est ça que ça signifie? Le long de la formation. Oui, voilà. Oui. Voilà. Là, pour revenir au groupe en concret, ce qui pour moi est très intéressant, c'est que j'ai constaté depuis pas mal d'années qu'en travaillant d'une façon plus, en générant des réactions, disons, organiques, et en mettant les élèves, les apprentis, danseurs, musiciens, en les mettant dans une situation autre que celle de l'acquisition d'une forme extérieure de la danse, c'est-à-dire en les confrontant directement juste à l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe quand un corps goûte au déséquilibre dans sa situation verticale? Qu'est-ce qui se passe quand ce déséquilibre il est amené au bout? Qu'est-ce qui se passe quand il est récupéré, ce déséquilibre-là? Tous ces phénomènes-là, qui sont des phénomènes hors contexte culturel, qui ne sont ni Renaissance, ni baroque, ni contemporains, sont juste des phénomènes physiologiques. C'est dans ce sens que j'emploie aussi organique. C'est-à-dire mettre le corps en situation de réagir comme corps, en dehors des paramètres culturels. L'on constate qu'il y a des formes récurrentes dans la culture Renaissance, dans la culture médiévale, dans la culture traditionnelle de partout dans le monde. C'est là la recherche ethnomusicologique, ethnochoréologique nous apprend beaucoup, parce qu'on va constater qu'il y a des dispositions dans l'espace, des structures métriques du mouvement qui sont récurrentes, qui sont communes à des pratiques dans des contextes autant synchroniques et diachroniques complètement très éloignés apparemment. Et finalement, on est face à des corps qui réagissent comme des corps, voilà, et après des traditions concrètes différentes. Donc en fait, l'expérience avec les lycéens, c'est de les mettre en situation de goûter au mouvement à partir de ces paramètres fondamentaux. On est en train de parler des universels du mouvement. Et c'est là où on retouche à nouveau à la philosophie. C'est-à-dire, y a-t-il des universels, des archétypes du mouvement, et y a-t-il des archétypes de structures du mouvement générées par un corps humain mis en déséquilibre? Parce que la danse, c'est de l'art de gérer le déséquilibre. Le déséquilibre, c'est ce qui nous amène au mouvement, ce qui nous amène à la découverte du monde. Quand on sort de soi,
on est en déséquilibre, on y va, et on est projeté dans l'espace. Et cette construction dans l'espace, l'on constate par l'analyse des répertoires historiques en Occident, par l'analyse de formes transmises par tradition orale de partout dans le monde, dans des cultures asiatiques, dans des cultures amérindiennes, dans des cultures africaines, dans des cultures océaniques. L'on constate des récurrents du mouvement, de l'organisation des agouters. On comprend beaucoup plus la profondeur de ces formes de danse et de musique, même dans nos cultures occidentales, apparemment si éloignées de ces fondamentaux